vice-présidente. Merci, Monsieur le Président d'élus contre le sida, cher Jean-Luc, qui est aussi notre ambassadeur Île-de-France sans sida. Je voudrais remercier tous les élus qui sont là, les parlementaires. Je voudrais dire à Jean Spiry, qui est le président du CRIPS, et notre deuxième ambassadeur d'Île-de-France sans sida, qu'ils font avec Jean-Luc un merveilleux tandem, extrêmement créatif et actif. Je suis heureuse avec Farida Adlani, la vice-présidente à la santé et au social, de vous accueillir tous, chers amis, à la région. Je sais que c'est la fin de vos états généraux et je viens moi aussi faire avec vous un bilan de l'année. Un bilan à évaluer à l'aune de notre objectif commun qui est clair et qui témoigne que nous sommes tous ici à vos côtés. Alors, c'est très important pour moi de dire que on peut, et je le crois, éradiquer le sida en Île-de-France d'ici 2030. C'est vrai qu'on s'est fixé comme objectif 95, 95, 95. 95% des séropositifs diagnostiqués, 95% des diagnostiqués sous traitement, 95% des personnes sous traitement sans charge virale détectable. Mais peut-être qu'on pourrait ajouter un quatrième 95, mais même ce serait un 100%. Ce serait 100% des personnes séropositives non victimes de discrimination dans la société. Et ça, c'est un vrai sujet. L'intégration, tu l'as dit, Jean-Luc, des personnes porteuses du virus dans la société de 2017, qui est paradoxalement peut-être plus difficile qu'elle ne le fut il y a quelques années. Alors, je remercie à nouveau les deux ambassadeurs du plan Île-de-France sans sida, Jean et Jean-Luc. Jean-Luc, tu sais que je soutiens ton initiative depuis le début. Tu es venu me chercher, j'ai répondu oui, mais c'est toujours toi qui as été à l'initiative. Nous travaillons ensemble intelligemment, sans esprit partisan, parce que le sida n'est ni de droite ni de gauche, et que malheureusement, il frappe aveuglément, et que ça mérite d'ouvrir, j'allais dire, les œillères de ceux qui en ont encore. Et j'ai le plaisir de vous annoncer, mais Jean-Luc a déjà dû vous le dire, que le partenariat de la région avec élus locaux contre le sida a été renouvelé cette année. Cette large audience que vous avez eue tout au long de la journée témoigne que nous sommes tous ensemble dans cette grande cause, et je suis très heureuse que Anne Hidalgo soit venue ouvrir vos travaux. Je voudrais dire que notre plan pour une Île-de-France sans sida réclame l'engagement actif de tous et toutes, à tous les instants, à tous les niveaux et à toutes les échelles. Et élus locaux contre le sida, élus contre le sida, vous avez un rôle central à jouer, celui de porter, de soutenir et d'ancrer une politique de santé publique qui doit être implacable contre la maladie et qui doit être directement sur le terrain. Nous sommes tous mobilisés parce que, mais vous connaissez tous les chiffres, la situation l'exige. La situation sanitaire, l'Île-de-France dénombre 42% des séropositifs de France, alors qu'elle n'abrite que 18% de la population française. 42 contre 18. Et pardon de le dire, mais le virus ne connaît pas la barrière du périphérique. Donc c'est bien qu'il y ait Paris sans sida, mais il ne pouvait pas y avoir Paris sans sida sans Île-de-France sans sida. Et vous le savez, si Paris et la Seine-Saint-Denis sont les départements les plus touchés, le virus n'épargne aucun territoire. Et pire, beaucoup de Franciliens ignorent encore leur statut. Tu l'as dit, Jean-Luc, ça peut être nos parents, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos conjoints. On estime qu'il y a entre 13 000 et 14 000 séropositifs qui s'ignorent en Île-de-France. D'où le travail que nous devons absolument faire avec les autotests et avec la sensibilisation. La prévention et le dépistage sont des enjeux majeurs de notre combat. Un enjeu majeur parce que les traitements ont énormément évolué, ils se sont énormément améliorés, mais encore faut-il avoir conscience qu'il faut être traité. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est vrai que derrière votre mobilisation, il y a aussi la mobilisation des militants associatifs avec des méthodes qui sont les leurs. Et les militants associatifs ne sont pas forcément dans les mêmes méthodes que le politique, on le sait. Mais ça n'empêche pas le respect parce que la cause d'ACT UP est une cause d'urgence nationale
Et donc, nous avons été très fiers que la région ait financé 120 battements par minute. Nous avons été très fiers que le film de Robin Campillo soit primé à Cannes, parce que il y a un temps pour l'action militante. Aujourd'hui, il y a aussi un temps pour l'action politique. Et le volontarisme, j'allais dire militant des associations, il a été apporté dans notre hémicycle par Jean-Luc Romero. Et ça, c'est vraiment très important. Nous sommes heureux aussi que les ambassadeurs de la région soient allés à Durban en juillet dernier, qu'ils aient apporté à la conférence internationale sur le sida un message des collectivités qui sont tout entières mobilisées pour que la maladie n'ait plus aucune chance. Alors, la vaste coalition que l'on veut avoir contre la maladie, elle implique évidemment l'ARS, on l'a dit. Nous avons signé ensemble une déclaration commune pour renforcer notre coopération sur cette lutte contre le VIH. On veut mobiliser aussi les professionnels de santé, les pharmaciens, les médecins généralistes, nos étudiants en formation sanitaire et sociale que nous accueillons dans les centres de formation de la région sont aussi sensibilisés et formés sur le sida et sa prévention. Mais là aussi, je ne peux que relayer les demandes de Jean-Luc auprès de la ministre de la Santé, nous l'avons fait, sur la possibilité pour les médecins de donner des tests de dépistage et de pouvoir pratiquer des tests et des traitements post-exposition. Nous nous associons également à de nombreuses associations. Nous avons décidé de verser 150 000 € il y a peu pour aider au déménagement du centre de santé, le 190 d'aide. Nous voulons aussi nous associer particulièrement avec vous, donc élus unis contre le sida. Qu'est-ce qui nous frappe aujourd'hui? C'est les inégalités en Île-de-France, les inégalités d'accès à la santé et les inégalités territoriales et sociales. En réalité, il y a vraiment un contraste très frappant et des personnes qui sont non seulement à risque, mais aussi, j'allais dire, qui sont les oubliés de notre système de santé. Et là-dessus, nous travaillons avec tous les maires d'Île-de-France. L'échelon ville est particulièrement pertinent pour lutter contre le VIH parce que les élus municipaux sont au plus près des populations, y compris des populations qui sont les plus exposées à la grande exclusion. Donc nous avons des structures de proximité qui sont efficaces, les structures sociales, les structures sanitaires ou les structures aussi dédiées aux jeunes, comme les maisons des adolescents et les autres missions locales. Les communes ont des centres de santé, des lignes d'écoute jeunes, elles ont des relations privilégiées avec les professionnels de santé sur leur territoire. Et donc le rôle de la région, c'est de fédérer les énergies pour ancrer une stratégie de santé de proximité à l'échelle de chaque territoire francilien et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de territoire oublié. Parce que paradoxalement, on peut encore plus oublier des jeunes qui habitent en milieu rural que parfois des jeunes qui habitent en cœur de ville. Pareil pour les cœurs de ville populaires dans lesquels parler de la sexualité est aussi un vrai problème. Donc nous soutenons chacun des types de territoires et le CRIPS propose des projets clés en main pour aider chaque élu sur le terrain. Par ailleurs, nous pensons que la région est aussi un lieu de coordination qui est très important grâce au CRIPS, un lieu de coordination de l'action de prévention auprès des jeunes, et notamment dans les lycées, mais aussi dans les centres de formation d'apprentis que gère la région. Et concrètement, moi je suis très fière que notre plan Île-de-France contre le sida ait été adopté à l'unanimité. Y compris, ça va peut-être vous choquer, mais y compris par les élus Front National, parce que je pense que c'est important de se dire que c'est la société française dans son ensemble qui se mobilise, et au-delà d'elle, tous nos concitoyens, quelle que soit leur sensibilité politique. Alors il faut communiquer davantage, et là aussi, il faut qu'on ait des messages de prévention qui soient extrêmement simples. C'est le bus TROD que nous voulons, les bus TROD que nous voulons absolument faire circuler sur la région pour faire de la prévention hors les murs avec des autotests, et nous voulons évidemment aller toucher les populations les plus à risque, et notamment les populations migrantes sans domicile fixe qui se trouvent dans la région. Alors, avec l'implication du CRIPS, nos initiatives sont extrêmement concrètes et exigeantes, et ça suppose qu'on aille au soutien des associations,
que l'on aille au soutien de formations pilotes pour les professionnels de santé. Ça suppose qu'on soutienne aussi massivement des grands rendez-vous. Je pense à Solidays, que nous finançons massivement et qui n'est pas un festival comme les autres. C'est un festival avec un supplément d'âme, c'est un festival pour une cause. Et puis, nous avons commencé à mettre en place l'IPAS Contraception. Alors, l'IPAS Contraception, il doit être amélioré encore dans son design pour pouvoir être rendu encore plus attractif pour tous ceux qui le consultent. Mais l'IPAS Contraception permet la géolocalisation de tous les distributeurs de préservatifs en Île-de-France. Donc, inutile de vous dire que sa vocation doit dépasser très largement les lycéens d'Île-de-France auxquels il était initialement destiné. Il permet aussi de géolocaliser tous les centres de planning familial. Il permet de géolocaliser toutes les pharmacies, de géolocaliser, j'espère bientôt, les médecins généralistes, qu'on a du mal un peu à toucher, avec les horaires d'ouverture des cabinets. Et puis l'idée, c'est qu'on puisse géolocaliser aussi désormais les centres de dépistage. De l'avis de tous, le premier front de la lutte contre le sida et le dépistage, de la lutte contre le sida, c'est ce dépistage régulier et précoce au plus près de toutes les populations. Et là-dessus, il faut évidemment qu'on communique sur l'intérêt de ce dépistage et qu'on en explique les diverses modalités. Donc on va diffuser des clips dépistage dans les transports franciliens. Nous avons 4 millions de franciliens dans les transports tous les jours, dans les transports en commun. Je pense que rediffuser ces clips dépistage, c'est absolument indispensable. Par ailleurs, il faut en faciliter l'accès. Là encore, 42% des Français estiment être mal informés sur les lieux où aller pour se faire dépister afin de connaître son statut sérologique. Donc, c'est l'objectif du financement des bus de tests rapides d'orientation et de diagnostic. Nous en avons déjà subventionné 2 cette année pour un montant de 50 000 €. Et je me rendrai demain avec Jean-Luc et Jean sur le site de l'université Pierre et Marie Curie pour voir de près l'un de ces bus qui est géré par une association par l'association HF Prévention. Enfin, nous avons financé la distribution de 10 000 autotests aux associations et nous voulons désormais qu'ils puissent être très largement distribués. C'est un combat que Jean-Luc mène depuis très longtemps. Aujourd'hui, il est quand même très paradoxal de voir qu'on peut se procurer des autotests sur Internet et de les avoir encore interdits aujourd'hui à la distribution. Tout ça est juste ridicule. Encore une fois, on a un retard sur la société et là-dessus, il faut absolument le combler. Alors, on a toujours dans notre volet Île-de-France sans sida un volet recherche. Vous savez que j'y suis très très sensible depuis longtemps. Nous avons déjà engagé plus d'1,5 million dans la lutte contre le sida depuis 2017 et nous avons 2 appels à projets de recherche dans le domaine d'intérêt majeur One Health, qui est mené par le professeur Delfrécy que vous connaissez et qui vise aussi à travailler là-dessus. Alors nous, on est évidemment... on a un rêve, on a le rêve que le vaccin soit découvert en Île-de-France et on pense que c'est évidemment possible compte tenu de la qualité de nos équipes de recherche qui ont été mobilisées depuis le démarrage sur la pandémie. On a également voté la semaine dernière une subvention de 40 000 € à l'association Robert Debré pour la recherche médicale, pour le développement de la PrEP. Et là aussi, il faut qu'on mette la PrEP sur le site IPAS Contraception, de façon à ce que tous ceux qui veulent se rendre dans une consultation PrEP puissent le faire. Alors, je disais que le dernier volet, c'était évidemment le volet de la lutte contre les discriminations. Nous sommes complètement conscients qu'il y a encore une omerta totale sur la séropositivité, et d'autant plus qu'aujourd'hui, celle-ci s'est répandue dans une population qui n'est pas forcément uniquement une population homosexuelle, mais qui peut toucher chaque famille. Et nous voulons lutter ouvertement contre la stigmatisation des personnes qui vivent avec le VIH et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes séropositives. La région s'est engagée aux côtés de l'association Basiliade dans l'ouverture de la Maison du Chemin Vert, un lieu d'accueil et lieu de vie pour les personnes vivant avec le VIH. Il faut changer notre regard, changer le regard de la société sur les malades. Jean-Luc a une très bonne expression qui est d'ailleurs reprise par certains des témoins dans ce magnifique ouvrage que nous allons je ne sais pas comment on dit, dédicacer. Tu vas dédicacer ?
enfin, moi je l'ai déjà découvert, mais que nous allons donner à voir et donner à découvrir ce soir. Il dit séro-inoffensif. Je suis séro-inoffensif. Et je pense que c'est très important qu'on relaye toutes ces initiatives qui montrent qu'aujourd'hui, eh bien, en réalité, une personne séropositive ne présente aucun danger pour son entourage proche. Et ça, c'est vraiment encore une question qu'on a par ignorance, par refus de voir, par refus de savoir. On a encore aujourd'hui un regard qui est complètement faussé sur les personnes séropositives dans la société. Donc le VIH, c'est une maladie chronique, mais ce n'est pas une maladie anodine, mais c'est aussi une maladie avec laquelle on doit pouvoir vivre totalement normalement, sans discrimination sociale, sans discrimination médicale, sans discrimination professionnelle, et tout ce qui peut faire en sorte que les personnes séropositives soient mieux intégrées dans la vie régionale, eh bien, nous le ferons. Voilà. Et c'est encore très instructif de lire l'enquête du SIDAction de 2017 qui expose que 15% des Français pensent encore que le virus du sida peut être transmis en embrassant une personne séropositive, et ça monte à 21% pour les 15-24 ans. Donc on voit encore les racines du mal. C'est pour cela que ton action est tellement importante, Jean-Luc. Et vraiment, c'est aussi pour cela que cet ouvrage de témoignage est aussi très important, parce qu'il va faire beaucoup de bien et il va permettre de vaincre encore les idées reçues et les préjugés sur les personnes séropositives. Alors, une œuvre de Sim Simaro, qui est un artiste de Kinshasa, qui est exposé actuellement au siège de l'ONU-SIDA, illustre bien le sens de ce que nous voulons faire. On y voit le sida, un monstre polymorphe encerclé par 5 boxeurs, les 5 continents. Autour du ring, toutes les populations du monde les encouragent. Alors oui, le sida est vraiment notre ennemi commun. Il n'a pas d'âge, pas de couleur de peau, il n'a pas de pays, il n'a pas de bord politique. Mais je sais que si tout le monde se mobilise, tous les hommes et les femmes de bonne volonté, nous pouvons le vaincre. Et je pense que c'est un moment historique que nous allons vivre dans les années qui viennent. Voilà ce que la région veut vous dire. Donc engagez votre ville, engagez votre commune dans la lutte, parce qu'ensemble, je crois et je suis certaine que nous allons éradiquer la maladie. Je vous remercie.